Eh bien, bienvenue à vous pour la deuxième partie de cette interview avec Monsieur Jovanovic. Bonjour. Donc, nous allons repartir sur l'Europe fédérale. En ce moment, ils sont en train de justement appuyer très fortement sur cette Europe fédérale. Beaucoup de discours portent vers ça. L'Europe fédérale n'est ni plus ni moins que la fin de la France. En fait, ils ont soigneusement choisi les mots. On parle d'Europe fédérale, mais en fait, ça veut dire que chaque pays, ça a été clair pour l'Espagne, on l'a vu il y a une semaine, l'Espagne, pour obtenir les 100 milliards de l'EFSF, a été obligée de rendre sa souveraineté ainsi que les clés de son ministère des Finances et les clés également de sa perception des impôts. Donc, ça fait trois choses. En fait, donc c'est perte de souveraineté totale. Voilà. Donc c'est quand même assez extraordinaire, c'est ce que j'ai dit à la radio il y a une semaine, de voir les grands d'Espagne ramper devant Herman Van Rompuy pour obtenir 100 milliards, pour sauver le système bancaire espagnol, alors qu'il en faut beaucoup plus. On a calculé grosso modo que pour sauver le système bancaire espagnol, il faudrait 1000 milliards. Donc c'est pas 100. Bon. Mais passons. On va pas, et en ce moment, donc, les discussions qui ont lieu à Bruxelles, c'est tout simplement de rendre la souveraineté de la France et de la donner, de la mettre entre les mains des technocrates de Bruxelles. Je trouve ça extraordinairement grave, parce que l'Europe fédérale est ni plus ni moins ce que les États-Unis ont voulu depuis maintenant 30 ans. Et après, vous verrez ce qui va venir après l'Europe fédérale, c'est le marché commun fédéral. Le marché commun fédéral, c'est les États-Unis d'Amérique réunis aux États-Unis d'Europe. Voilà. Donc c'est deux États fédéraux avec un marché unique et global, avec une libre circulation des marchandises, surtout pour les Américains. Oui, voilà. Comme d'habitude. Voilà. Donc c'est ça. C'est aujourd'hui, ils sont en train de vendre la France, tout simplement. Il ne faut pas se cacher derrière le mot. Et qu'est-ce que vous... Moi, je lis régulièrement les chroniques de Christophe Barbier dans l'Express. Christophe Barbier pousse. Il veut vraiment... la seule solution pour la survie de la France, c'est de s'intégrer dans l'Europe fédérale. Mais de qui on se moque? Je veux dire, attendez, là, on a la France de Louis XIV, ou la France de Napoléon, non mais attendez, mais c'est quand même incroyable. Depuis presque 2000 ans, on va dire 1600 ans, la France a toujours existé, a toujours résolu ses problèmes, et maintenant on nous explique que la France ne peut pas survivre sans Bruxelles. C'est fascinant. D'ailleurs, vous constaterez que ça va en même temps avec le fait d'enlever des livres d'histoire, tout ce qui est Louis XIV, Napoléon, tous les grands personnages historiques français qui ont construit en fait la grandeur du pays. Voilà. Non mais c'est pas du tout innocent. Non. Quand vous mettez ces informations côte à côte, vous voyez tout de suite le plan. C'est quelque chose d'organisé depuis très très longtemps. C'est une mise en esclavage de la France, voilà, uniquement pour le bon gré des Américains, voilà. Donc en clair, et des Anglais. Ils veulent nous estirper Vous savez, il y a eu une guerre qui s'appelait la guerre de 100 ans. Là, c'est la guerre des 40 ans. Mais ils se sont pris autrement et ils sont sur le point de réussir. Et oui, tout le monde le voit. Il suffit simplement de... Il y en a un autre qui pousse dans ça, c'est Jacques Attali. Jacques Attali est en train de mais c'est absolument fascinant. C'est fascinant. Il n'y a pas d'autre solution pour la France que de rendre sa souveraineté. On a vu un ministre, je ne sais plus si c'est le mari ou le compagnon d'un ministre socialiste, qui disait qu'il n'en avait pas rien à faire de la France, qu'il s'en foutait de la France, que la France n'existe plus. Voilà qui sont les gens qui ont pris le pouvoir, techniquement. Donc c'est des européistes convaincus, et ils vont rendre et donc vous allez voir que mais le seul problème auquel ils se heurtent, c'est que les Allemands, pour eux, il est hors de question de prendre à leur charge
toutes les dettes de l'ensemble du système bancaire européen. Voilà. Parce qu'il n'y a que les Allemands qui payent aujourd'hui. Oui. Il faut quand même pas l'oublier. Et donc Angela Merkel, c'est la raison pour laquelle Angela Merkel a déclaré « Tant que je serai vivante, ça ne... » Voilà, donc bon, on va voir ce qui va se passer. Oui, on va voir ça. Donc, selon vous, justement, ce soir, quel serait Sincèrement, je n'en sais rien. Ils seront tout à fait capables, effectivement, de voter au moins une partie des mesures que réclament, c'est-à-dire, effectivement, à une union bancaire, c'est-à-dire à ce que les banques soient régulées intégralement par Bruxelles plutôt que par Bercy. Donc, toutes nos banques, on perdra la main sur toutes nos banques, alors que, observez bien, les services secrets israéliens, il y a un mois, ont demandé, enfin c'est pas qu'ils l'ont demandé, c'est une obligation, pour toutes les banques israéliennes ont rendu les clés de leur système informatique au Shin Bet et aux services secrets. C'est-à-dire les services secrets peuvent taper dans les ordinateurs, ils prennent le contrôle techniquement de l'informatique de l'ensemble des banques israéliennes. Voilà. Donc c'est quand même intéressant. Et là, on voit quoi? On voit, si vous voulez, que dans ce fédéralisme bancaire, on donne techniquement le contrôle de nos banques à quelqu'un d'autre, à Bruxelles. Des tiers, oui. Oui, non mais voilà, mais c'est ça. C'est une, je répète ce que j'ai dit, c'est une mise en esclavage de la France. Point. C'est clair, ça se voit, ils ne s'en cachent même plus. Que ce soit Barbier, que ce soit les gens qui nous font des grands éditos dans le Nouvel Observateur, ou Jacques Attali, ou Bernard-Henri Lévy, tous ces braves gens ne veulent qu'une seule chose, c'est la démise totale de la France. Ouais. Et donc ils créent le problème, d'après ce que je peux... Et donc si vous ne pensez pas comme eux, vous êtes, vous êtes un rétrograde, vous êtes une sous-merde. Vous n'êtes pas au sommet de l'intelligentsia. Parce que bien sûr, il faut penser comme Bernard-Henri Lévy, ou comme d'autres que je ne citerai pas, pour être dans l'air du temps. Ben non, je suis désolé, ça ne fonctionne pas comme ça. J'espère sincèrement que les Français se révolteront contre cette mise en esclavage. Comment le peuple peut réagir par la révolte, donc la rébellion complètement. Je ne pense pas le peuple, la preuve, si vous voulez, c'est que le peuple... Attendez, les Français ne se sont pas révoltés quand Sarkozy, littéralement, les a violés avec le traité de Lisbonne. Les Français avaient voté contre le traité de Maastricht. Qu'a fait Sarkozy? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout de suite fait passer le traité de Lisbonne. Ouais. Les Français ne sont pas révoltés. Je ne pense pas qu'ils vont se révolter parce qu'ils ne comprennent rien, en fait. Ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent pas les tenants aboutissants, ils ont déjà du mal à vivre leur vie quotidienne, à trouver du boulot, etc. Alors ils n'ont pas de temps, ils ne peuvent pas se prendre la tête à essayer de comprendre ce que les politiques leur réservent. Il faut vraiment voir qu'il y a une sorte d'intelligentsia qui donne le là juste pour ceux qui prennent les décisions, mais les autres malheureusement ne prennent aucune décision. Il y a une absence totale de démocratie en plus, on le voit bien. Oui. On le voit bien. Aujourd'hui, le parti de front de gauche, nous sommes je crois qu'il y a 2 pays en Europe seulement qui ne votent pas leur Assemblée nationale à la proportionnelle, comme en Grèce par exemple. Oui. En Grèce, si nous avions le même système démocratique qu'en Grèce, l'Assemblée nationale aujourd'hui serait composée il y aurait, je pense, au moins une quarantaine de députés de Mélenchon, il y aurait une trentaine ou une quarantaine de députés du Front National, une trentaine ou une quarantaine de députés écologistes, et ainsi de suite, y compris peut-être une dizaine de chez Bayrou, mais certainement, il n'y aura certainement pas cette espèce de dichotomie qu'on voit avec d'un côté tout le Parti Socialiste et la gauche et la droite, et puis vous avez 2-3 une dizaine de députés comme ça qui sont... non mais c'est absolument scandaleux, on n'est plus en système démocratique. Non. Attendez, je veux dire, en France, attendez, il ne faut pas s'étonner que les Français ne votent plus. Plus de 44, je crois que c'est 44% des personnes qui n'ont pas d'abstention, des gens qui n'ont pas voté aux législatives. Mais c'est gravissime. Mais c'est gravissime. Nul aussi d'ailleurs. Mais c'est gravissime.
Mais les Français, enfin, c'est une espèce d'écœurement. Parce que la quasi-totalité des Français est endettée. Hein. Les banques les tiennent. Donc ils n'ont pas intérêt à aller gueuler dans la rue, parce que ça va leur coûter leur poste. Et ensuite, c'est les huissiers, machin, truc. Voilà comment on met un pays en esclavage, par la dette. Ça fonctionne formidable. Ça fonctionne au niveau du citoyen basique, lambda, et ça fonctionne au niveau des municipalités. On l'a vu, Dexia a mis un certain nombre de mairies en esclavage, on l'a vu, ça. Oui. Ensuite, c'est au niveau des régions, et puis du pays. Voilà. Je veux dire, vu sous cet angle-là, attention, c'est quand même, ça prend une nouvelle dimension. Oui. Donc en fait, les gens ne comprendront la situation que quand ils n'auront plus rien dans leur caddie, comme vous disiez l'autre fois. Quoi. Je pense que là, il y aura peut-être un autre phénomène qui va intervenir. Je pense que quand les gens ne pourront pas retirer de l'argent au guichet déjà, et comme c'est déjà... C'est déjà... Donc là je vois qu'il y a beaucoup de Français qui commencent à être extrêmement énervés par le fait que quand ils vont, surtout là, parce que c'est la période des vacances, donc en période des vacances, il y a beaucoup de gens qui disent, voilà, vous me donnez 3 000 euros, parce que je vais faire la route, je vais rouler pendant 15 jours, je vais faire toute la Grèce, ou je vais faire, je ne sais pas quel pays, peu importe, j'ai besoin d'avoir du liquide, je veux du liquide, voilà, c'est mon droit. Voilà. Eh ben non. On leur dit non, vous n'avez pas le droit de retirer, vous retirez 300 euros, ou 1000 euros, ou 1500 euros. Il faut que vous donniez justificatif de pourquoi. Non, mais c'est illégal, c'est complètement illégal. Donc voilà, aujourd'hui, les Français commencent à sentir la pression, les taux se resserrer contre eux, sur eux, pardon. Et c'est l'exemple que je montre sur mon blog. Il y a une photo d'une agence à Neuilly, donc chez Sarkozy, enfin avec Sarkozy, où les gens ne peuvent plus retirer, je ne sais plus quel montant, ou 1000 ou 500, je crois que c'est limité à 500 euros. 500 euros. Alors attendez, si les gens de Neuilly ne peuvent pas retirer plus de 500 euros, on va où? Attendez, ça veut dire que la banque qui fait ça n'a plus la liquidité, qu'elle est en faillite. C'est aussi simple que ça. Si vous avez par exemple 20 000 euros sur votre compte, je sais pas moi, vous avez 20 000 euros d'économie, toute une vie d'économie, et que vous dites, écoutez, vous me donnez ça, vous me donnez 10 000, moi je vais acheter de l'or, machin, et qu'on vous empêche de le faire, c'est un vrai scandale. Oui. J'ai vu le cas d'un papy, écoutez bien, c'est l'un de mes lecteurs qui m'a donné ça, c'est le Crédit Agricole, je ne me souviens plus dans quelle ville, mais je pourrais vous le donner. Le monsieur, donc le lecteur, il vend des voitures sans permis. Et son client, donc c'est un monsieur de 70 ans, qui a l'argent sur son compte. Et donc il a demandé un chèque de banque, à sa banque, il est allé à sa banque, il dit voilà, je veux un chèque de banque, je veux acheter une voiturette. Quel est le montant, peu importe. Et la directrice lui a dit non, je ne vous le fais pas, prenez un crédit à la consommation. Non mais attendez, mais il y a un problème. Oui, donc ils veulent absolument garder le plus de il y a un problème. Possible. Il y a un vrai problème. Que ça sorte, qu'ils prennent un crédit à la consommation. Alors pourquoi? Parce que évidemment ça fait 6% en plus. Alors que si lui, ça va directement de son compte. Ne vous laissez pas faire. Voilà. Allez sur mon blog, vous avez plein de... Vous avez même les textes sur mon Facebook. Vous avez les textes à votre disposition. Voilà. De tout ce que vous devez dire à votre banquier. Voilà, votre banquier n'a absolument pas à vous demander ce que vous allez faire de votre argent. Ça ne le regarde pas. Absolument pas. Alors, il ne faut pas confondre le fait que, je veux dire, si vous avez un virement de 15 000 euros qui vous arrive, ils peuvent vous demander d'où ça vient ou pourquoi, mais le fait que vous retiriez les 15 000 euros et que vous... ça, c'est votre... vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Vous n'avez pas à vous justifier sur vos dépenses. Voilà, c'est ça le principe. Ok, j'espère que le message est bien passé, cher co-créateur. J'espère que vous entendrez ces mots, en tout cas. Voilà. Donc, Monsieur Jovanovic, une petite question sur quels sont, d'après vous, les outils qui pourraient être mis en œuvre si
par malheur, je dirais, l'économie s'en venait à tomber. Écoutez, genre, quels sont les outils enfin, l'histoire est là pour nous montrer que, par exemple, la Révolution française, hein, la Révolution française, c'est tout un système qui est tombé, il ne faut quand même pas l'oublier, et ce à plusieurs reprises. Là, je dirais que nous sommes plus exactement dans le cas des années 40. Hein. C'est un exemple que j'ai déjà donné, mais il est plus que jamais réel. Hein, parce qu'il faut faire l'analogie entre ce que les journaux de l'époque, donc en 1939, en disant que les Allemands ne passeront pas parce que nous avons la ligne Maginot. Hein. Et donc, bien entendu, les Allemands, bêtes comme ils sont, vont aller directement sur la ligne Maginot, hein, et qui vont faire le pied de grue, hein, et qui vont s'attaquer. Non, mais oui, déjà, elle a une débilité profonde, hein, aussi bien des militaires de l'époque d'ailleurs, hein, c'est assez surréaliste de voir la chose. Et donc, à l'époque, il faut quand même redonner le contexte de Paris, mais également des autres villes de province, puisque tous les Français, dans leur grande majorité, comme aujourd'hui, hein, aujourd'hui sont persuadés que l'euro, hein, que la zone euro va nous sauver, oui. Et à l'époque, les Français étaient persuadés que la ligne Maginot allait nous sauver. D'accord ? Le problème, si vous voulez, c'est que si on prend les Allemands, si on met la crise, avec un cas pour le coup, hein, à la place des Allemands, hein, tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la crise est en train de contourner l'euro. Hein, le problème, puisqu'il est question de sauver l'euro. C'est quand même pas difficile à voir. Oui, hein. Et donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Donc, quand il y aura le contournement total, c'est-à-dire l'effondrement de l'euro, hein, la Grèce sortant de l'euro, etc., blablabla, tout ça va tomber, et on le sait aujourd'hui, hein, puisque l'Union européenne a expliqué lors d'une conférence de presse il y a 15 jours, qu'en cas de sortie de la Grèce de l'euro, il va se passer deux choses, écoutez bien. Un, suspension immédiate des accords de Schengen, d'accord? Donc c'est restauration immédiate des contrôles à la douane, hein. Donc si vous allez en Espagne, si vous allez au Luxembourg par exemple, qui est un Luxembourg, vous voyez, Luxembourg, hein, c'est, hein, il y a des banques au Luxembourg, c'est pas innocent, non. Hein. Chypre, il y a des banques à Chypre, vous me suivez? Oui, tout voilà. à fait. Hein. C'est surtout pour empêcher les gens de se précipiter justement dans des pays plus favorables, hein, avec leur argent. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, deuxième mesure, limitation immédiate des retraits aux distributeurs automatiques de billets. C'est-à-dire que vous aurez le droit de retirer 50 € ou 100, enfin, ou 300, peu importe. Mais ça sera limité. Vous n'aurez plus le droit à vos 1500 ou je ne sais pas combien avec une vieille carte Visa premier, etc. etc. Donc ceci est là, c'est officiel. Vous l'avez vu nulle part, ça? Non, non. On est bien d'accord. Vous avez vu ça sur une dépêche qui a été reprise sur certains sites, dont le mien, mais ça n'a pas fait la une du journal de 20h de TF1 ni de France 2. Hein, on est bien d'accord. Les Français, dans leur grande majorité, ne sont pas informés de ça, hein, de ce qui les attend en cas d'effondrement de la zone. Mais ça ne sera pas tout. Hein, ça sera une limitation systématique de retrait d'argent à tous les guichets. CQFD, ça va de soi. Si vous limitez les retraits aux distributeurs, vous limitez par définition, d'ailleurs on le voit aujourd'hui, tout est limité. Allez sur mon blog, vous avez plein de photos. Vous avez plein de photos, il n'y a que ça. Hein, il y en a une quinzaine. Hein. Donc voilà ce qui va se passer. Hein, donc c'est vraiment cette analogie. Et donc les outils que vous devez avoir, justement, c'est déjà sauver vos économies aujourd'hui, de manière à être prêt, hein, pour le jour où ça va s'arrêter. Vous savez, le système ne va pas s'arrêter. Quand il y a eu la Révolution française, les Français ne sont pas spécialement tous morts de faim, sinon on ne serait pas là, hein, on est bien d'accord. Hein, il y a eu des perturbations, mais on est tous là. En Argentine, quand ça s'est effondré, hein, ils sont passés au troc pendant je ne sais pas combien de temps, mais bon, au bout de... ça s'est rétabli. Hein. La même chose en Yougoslavie, en Bolivie, au Pérou, etc. Donc c'est quelque chose de très très important que vous devez observer. Mon sentiment, c'est que à un moment donné, quelque chose, ce sera la faillite d'une banque, peu importe si elle sera française, américaine ou espagnole, italienne, mais dans une grosse banque. Et là, elle ne sera pas sauvée. Hein. Et à partir de ce moment-là, la confiance sera rompue.
Hein, et c'est à partir de ce moment précis, hein, où la confiance sera rompue, que les Allemands vont envahir la France. C'est l'analogie avec la ligne Maginot. Hein. C'est-à-dire que là, ça va être la panique, tout le monde va essayer de sauver, les gens vont enterrer leur... etc. C'est ça, que vous devez comprendre. Donc, les outils, c'est maintenant. Vous savez, l'outil, c'est l'information. Oui, le principal outil, c'est l'information. Ça a toujours été ça. À partir du moment où vous êtes prévenu, vous savez ce qui va se passer, vous êtes informé, vous êtes libre de disposer, de prendre vos précautions comme bon vous semble. Mais une fois, rappelez-vous ce qui s'est passé, une fois que les Allemands ont contourné la ligne Maginot, tous les Français, tous les Parisiens qui étaient en train de fumer leurs cigares, hein, en train de déguster leurs pastis sur les terrasses de café, d'un seul coup, ils ont pris leurs jambes à leur cou et on a eu ce qu'on appelle l'exode. Ouais. L'exode. Et oui. Et voilà, ben ça sera la même chose. Ça sera exactement la même chose. Donc l'outil principal, c'est l'information. Maintenant, dire aux gens ce qu'ils doivent faire, je pense qu'ils sont quand même assez grands pour décider d'eux-mêmes, hein, d'autant qu'on leur donne l'information. Elle est là, elle est disponible. Je vous le redis, regardez bien cette directive qui a été donnée à la presse il y a à peu près une semaine. Hein, en cas de sortie de la Grèce de la zone euro, interdiction immédiate, aussi bien en Grèce, mais après c'est bien entendu pour tous les autres pays, suspension des accords de Schengen, limitation des retraits dans les distributeurs automatiques de billets et par extension au guichet. Voilà. Donc vous ne pourrez pas retirer votre argent. C'est tout. En fait, c'est pour vous empêcher de retirer votre argent. C'est pour affaiblir, parce que là, ils savent que la confiance sera rompue. Les gens vont affaiblir encore plus les banques, et les banques vont s'effondrer sur elles-mêmes comme un soufflet. Flouf. Parce qu'elles n'auront plus leurs réserves fractionnelles, sont vides. Voilà. Eh bien, écoutez, chers co-créateurs, la fin s'en vient. Hein, c'était un plaisir d'être avec vous, Monsieur Jovanovic. Merci à vous. J'espère un petit bonus juste après avec Guillaume qui a une petite question. Et sinon, merci à vous de nous avoir accueillis chez vous. Merci à vous d'avoir été présents pour Tactical FM et veternet.com et de nous avoir permis de faire cette interview plus, comment on pourrait dire, intimiste, si je puis m'exprimer. Voilà, ainsi. En tout cas, merci, bonne journée à tous vos spectateurs. Au revoir, co-créateurs, à bientôt. Bonjour à tous, c'est Guillaume de Fernet de TV, je suis avec Monsieur Pierre Jovanovic pour une séquence bonus. Alors Monsieur Jovanovic, en fait j'ai 3 questions pour vous. La première c'est, est-ce que vous connaissez l'économie basée sur les ressources? Non. Non, d'accord. Est-ce que vous connaissez le webbot? Oui. D'accord. Et ensuite, donc comme vous le savez, je suis en train de créer une entreprise et j'ai remarqué qu'il y avait énormément de chômage chez les jeunes et qu'il y avait vraiment une grosse demande. Quelle est un petit peu votre opinion par rapport à tout ce qui est chômage en France? Comment vous pensez que ça va évoluer? Est-ce que le gouvernement actuel va pouvoir résoudre le problème? Écoutez, j'ai vu passer une information il y a 15 jours, 3 semaines, comme quoi 50% des jeunes BTS, donc BTS c'est le premier niveau, donc les diplômés de BTS sont aujourd'hui au chômage. Bon, donc ce qui vous annonce, parce que c'est un cycle d'études assez court par rapport aux autres, donc ce qui vous annonce d'ici 2 ans, 3 ans, pour tous ceux qui ont des cycles plus longs, grosso modo, ça vous annonce exactement le même taux de chômage, 50%, déjà, rien que ça. Ensuite, on a vu la communication du dernier chômage, vous avez vu que les médias n'ont pas trop insisté là-dessus, puisqu'on a déclaré qu'il y a eu une augmentation de 33 000 personnes, c'était, je crois, il y a quoi, lundi, mardi dernier, et on a omis de vous dire qu'il y a eu à peu près 529 000 personnes qui ont été effacées retirées des listes. Voilà, donc je trouve ça absolument fascinant. Sincèrement, déjà rien qu'aujourd'hui, c'est comme le taux d'inflation de l'INSEE, on peut le multiplier. Le taux d'inflation de l'INSEE est officiellement, on va dire, allez, 3.
Moi, ce que j'ai vu l'année dernière avec nos lecteurs, auditeurs du blog et de la radio, c'est que sur le panier de la ménagère, l'inflation était de 20%, tout simplement. Et je pense qu'il en est de même pour le chômage. C'est-à-dire qu'on vous dit qu'il y a à peu près, je sais pas, 8 ou 9 millions de chômeurs en France, je pense qu'il y en a 18 millions, tout simplement. Si vous retirez, parce que maintenant les calculs sont devenus tellement volontairement complexes pour abaisser au maximum le nombre de chômeurs. Il y avait un journal, je crois que c'était Marianne à l'époque, où l'événement du jeudi, je ne sais plus, qui donnait en fait les vrais chiffres du chômage. On a toujours vu qu'on était largement au-dessus de ce que donnait le gouvernement. Mon sentiment, enfin, c'est pas mon sentiment parce que c'est du factuel, hein, c'était dans le Figaro il y a quoi, il y a 2 semaines, 3 semaines, hein, si 50% des jeunes diplômés en BTS, donc BTS, si mes souvenirs sont bons, c'est 2 ans, hein, Oui. enfin, on va pas dire de bêtises, 2 ans ou 3 ans, allez. Si 50% des jeunes BTS aujourd'hui sont au chômage, donc je vous dis, les jeunes, il y aura 50% de jeunes Français qui seront au chômage dans les 2 ans à venir, hein, et ça sera pas que les BTS. Voilà. Le coût du travail est devenu tel, de toute façon que les entreprises n'ont pas les moyens d'embaucher, et même si elles avaient le moyen d'embaucher, comme on vous en empêche, hein, parce que c'est soit vous prenez quelqu'un tout de suite sur 6 mois et ensuite vous n'aurez pas le droit d'embaucher, les entreprises aujourd'hui françaises n'ont aucune liberté dans leurs embauches et dans leurs débauches. Ou licenciement, pardon pour utiliser un autre mot, mais je trouve ça assez triste et de toute façon on voit bien que l'élastique de toutes les protections sociales diverses et variées ne tient plus, hein, puisque le nombre de PME françaises qui licencient en masse aujourd'hui est devenu quand même assez astronomique. Et c'est pas fini, parce que comme d'habitude, comme on l'a vu en 2011, on a toujours vu les grandes déclarations de licenciement, c'est mi-juillet, donc juste avant le 14 juillet, vous voyez, ça passe tranquille, tout le monde part au week-end, on n'en parle pas, ou alors le 13 août, vous voyez, c'est comme les augmentations au 15 août, hein, voilà. Donc vous découvrirez ça, enfin si les gens le découvrent à leur rentrée de vacances. Voilà. Je ne vois aucune augmentation, si vous voulez, de la situation, une amélioration, pardon, de la situation du chômage en France. Vu que aujourd'hui, les délocalisations sont toujours autorisées, voire encouragées. D'accord. Tout simplement. Vous savez, que les BTS, je veux dire, ça vous donne tout, ça. Ça vous donne tout. 50% des jeunes BTS français aujourd'hui sont déjà au chômage. Il ne peut y avoir plus factuel, hélas. D'accord. Monsieur Jovanovic, je vous remercie d'avoir répondu aux questions et c'était la séquence bonus avec Monsieur Jovanovic. À bientôt.